Salut Dofusciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Comment restater sur Automai. Et on est dans le donjon, le laboratoire du Tinril, avec mon ami Four, qui a donc sa team présente ici, qui m'a gentiment accepté avec lui, et un Osamodas qu'on ne connaît pas, mais qu'il a décidé de prendre, car il voulait aussi faire le donjon Tinril. Alors, sa team, c'est donc Four, Four Pescado, donc qui est un steamer 199, Souffre Four qui est une sacrée du niveau 200, Four Fataliste qui est une E4 du niveau 200, et Four Licor qui est un panda, ou bien une panda pardon, du niveau 200 également. Alors quoi dire de plus à part que il y a mon Xelor 140, enfin 139, et donc bientôt 140. Alors voilà, et puis donc là je regardais un peu les kamas que j'avais en banque et sur moi, car j'ai été mettre il y a pas longtemps des parchemins de caractéristiques intelligence, et vu que sur mon serveur ils sont à 600 000 les 10 parchemins de caractéristiques intelligence, pas les petits mais les normaux, donc du coup je vais les mettre en banque et je devrais bientôt recevoir donc de nouveau 600 000 kamas sur moi, de quoi je te fais un peu mes mules, vu que mon sacrieur est bientôt arrivé au niveau 115, et donc je vais bientôt devoir acheter la panneau en AA, et moi même s'il ne coûte pas grand chose, je dois quand même l'acheter. Puis je dois aussi acheter un Dofus plus 20 prospections, je crois, ou 26 prospections. Et voilà, alors là donc j'étais en conversation Skype avec mon copain, mon ami, et il me disait donne PA à les 4, et vous allez voir que justement à la dernière salle du donjon Tinril on va se retrouver avec pas mal de paix, donc ça va vraiment être sympathique ça. Enfin ça je vous laisse découvrir. Alors là vous voyez que le panda déplace le mob pour le mettre à côté d'un autre mob et pouvoir en toucher deux avec son bâton, vu que les bâtons tapent à 3 cases l'un à côté de l'autre. Puis autour de les K-flip, mais les K-flip je m'y connais pas trop, ça j'avoue que je sais pas trop comment les jouer. Enfin même si si mon frère en a un et que il va bientôt rentrer dans ma team aussi, et il est déjà niveau 105 les cas de mon frère, donc il va pouvoir venir m'aider pour les donjons. D'ailleurs en parlant de donjons, je vais essayer de faire le donjon Royal Mode une fois que mes personnages seront niveau 130, plus ou moins. Oui, 130 ça m'a l'air d'être un bon niveau. Donc niveau 130, j'essaierai de les faire. Bon, déjà rien qu'avec 4 personnages pour voir si j'arrive à gérer 4 mobs en un donjon, et si oui, je verrai si à chaque fois j'en rajouterai un seul, et je verrai à la fin si j'arrive à gérer 8 mobs ou pas. Enfin c'est pas encore pour tout de suite ça. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis déjà à la deuxième salle du donjon Tinril, donc ça va plutôt assez vite. Alors excusez-moi si il y a un peu de bruit derrière, c'est mon père et mon frère qui parlent. Enfin ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Que dire de plus que dans ma guilde qui est bientôt niveau 17, il y a moi je suis pas très actif moi personnellement dans la guilde, donc je ne regarde pas trop enfin je ne recrute plutôt pas trop des membres, mais n'hésitez pas à m'MP si vous êtes sur le serveur LCFin. Alors je fais une petite parenthèse, vous voyez ici donc le hurludan de mon copain qui donne 90 de prospection. Alors pour ceux qui le savent pas, même si normalement c'est assez connu, la prospection sert à dropper des items ou des ressources, et vu que mon copain a ses personnages niveau 200, il ne doit plus vraiment XP à part pour sa guilde, et donc voilà, donc il a décidé d'essayer de dropper un maximum d'items. Il m'a dit qu'il était plus ou moins à 60 millions de kamas pour l'instant, tous ces personnages regroupés, donc il va voir un peu ce qu'il en fera. En tout cas il doit encore stuffer je crois son steamer qui est pour l'instant sagesse. C'est pour ça que pardon, excusez-moi, je vais tousser. Veuillez m'excuser, je suis vraiment désolé si je vous ai cassé un peu les oreilles
avec le bruit de mes toux. Mais je suis un tout petit peu malade, mais vraiment rien, ça devrait aller. Je vais faire ce que je peux. Alors là, je me place à côté des deux mobs pour que le panda me tue. Comme ça, je ne dois pas passer à chaque fois mon tour et on ira plus vite. Mais hélas, il ne me tue pas car j'ai trop de vitalité. Non, non. Sincèrement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, j'ai des trous de mémoire pendant. J'ai des trous de mémoire parfois. Enfin, c'est pas grave. Ah ben voilà, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir sûrement bientôt un nouveau membre dans la famille. Ce sera un Rox et donc ce sera sûrement un Yop car c'est un personnage qui me tente beaucoup et que j'ai pas encore créé. Enfin, je n'ai encore jamais joué. Donc ça va être une nouvelle et je crois que je vais en faire une série d'ailleurs. On va voir peut-être avec Azinox qui est d'ailleurs avec qui d'ailleurs pardon je Skype beaucoup et avec qui la série commence tout doucement à prendre forme. Donc on va sûrement poster la première vidéo d'ici la fin du week-end. Je sais pas quand est-ce que vous regardez, mais en tout cas on est le 12 janvier. Donc d'ici la fin du week-end, donc si vous le regardez après le 13 janvier, ben, normalement elle devrait déjà être sur ma chaîne ou bien alors sur sa chaîne ou encore sur la chaîne car on a créé, enfin sur une chaîne qu'on a créée nous deux et donc voilà. Donc ça c'était si vous regardez après le 13 janvier. Oh sinon je devais aussi vous dire quelque chose mais j'ai oublié ce que c'était. C'est que ça devait pas être important. Enfin, si ça devait être important, mais j'ai oublié ce que c'était. Enfin, ce n'est pas grave. Si c'était important. Ah oui, voilà. Ça m'est revenu. Dites-moi un peu si vous avez un sujet. Hein, si vous voudrez que je fasse une série sur un sujet quelconque. Enfin, dites-moi quoi si vous avez par exemple envie que, imaginons que je fasse tous les succès possibles, on va dire. Bah dites-le moi un peu si vous voulez que je fasse une série, même si je pense que ça va pas être spécialement très chouette. Enfin voilà, je suis vraiment ouvert à tout et j'ai reçu aussi des commentaires me disant oui, est-ce qu'il y aurait moyen que tu m'aides à XP mon Sadi, ou bien est-ce qu'il y aurait moyen qu'on fasse un donjon ensemble ou des choses comme ça sur ma chaîne YouTube. Alors moi je suis ouvert à tout le monde, je veux bien aider tout le monde tant que vous êtes sur mon serveur. Et donc je le rappelle, je le mettrai dans le lien de la description. Je suis sur le serveur LCFin. Je mettrai aussi mon nom pour que vous puissiez me MP. Si vous voulez rentrer dans ma guilde, vous pouvez toujours venir, même si elle n'est pas encore vraiment très active. Moi ça me fera en tout cas plaisir de voir que il y a des gens qui me suivent quand même. Et donc voilà. Et ça c'était pour la petite parenthèse des commentaires que j'avais reçus. Mais je ne vous promets pas que... Enfin je vais essayer de vous aider le plus vite possible. Mais le problème c'est que je ne... Enfin vu que ma team est pas encore assez au niveau pour faire des donjons, je ne saurais pas vous aider à part quand mon Xalor sera niveau 115 en panneau AA. Et bien là on pourra faire le village, donc les rats et les chats, et là je pourrais prendre mes abonnés avec et on ira XP justement là-bas. En parlant de mon sacreur, il est déjà niveau 108, donc bientôt 115. Il a, enfin j'ai une partie de la panneau ancestrale sur moi déjà. Enfin j'ai un item plutôt. Et donc voilà, alors mon Elytra fait bientôt niveau 90. Et mon Xel, donc toujours 139. Donc ça je crois que je vous l'avais déjà dit en début de vidéo. Alors là vous voyez donc que le panda va finir le... Ah ben non, il le finit pas car il doit faire... Ah oui voilà, en fait il le finit pas car j'étais justement en train de parler avec mon copain. Et je disais ouais tue-moi comme ça je devrais plus passer mes tours. Et à la place de le finir, donc car le panda avait l'occasion de le finir, mais il a passé son tour et avec son... Non c'était son... Oui, avec son EK pardon. Et bien il m'a tué comme ça, j'avais 0 point de vie et je ne devais plus passer mon tour. Mais hélas le combat était fini. Ce n'est pas grave. Et je crois que là on est arrivé à la dernière salle. Est-ce que nous sommes arrivés à la dernière salle? Non. Ah, quoique. Non, nous ne sommes pas arrivés à la dernière salle. Ça doit être l'avant-dernière salle, pardon. Donc, j'espère que ça devrait aller. Sinon, bah...
Mais qu'est-ce que je raconte moi? Bien sûr que ça va aller. C'est quand même 4 personnages niveau 200, j'espère qu'il va réussir. En tout cas, vous allez voir qu'il avait fait une il avait tapé au corps à corps et avait oublié de faire sa maîtrise, donc il a tapé beaucoup moins fort que s'il avait fait sa maîtrise avant. Donc, petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Là, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà à 10 minutes et 16 secondes que la vidéo tourne et on a bientôt fini le donjon Tinryl. Donc c'est un donjon qui ne prend pas spécialement beaucoup de temps. Bon, faut quand même avoir un peu de temps devant soi, faut pas être pressé non plus, car faut se dire que là c'est quand même une team 200, c'est plusieurs comptes, enfin c'est une même personne qui joue derrière, donc il sait comment faire et ils doivent pas parler pour le savoir où est-ce qu'ils doivent se positionner ou autre chose. Donc faudrait plutôt compter, moi je vous dis, entre 20 minutes et 25 minutes pour faire le donjon, sachant que la dernière salle prend quand même beaucoup plus de temps, donc 25 minutes pour arriver à la dernière salle, ou bien plutôt 20 minutes pour arriver à la dernière salle, et la dernière salle, je crois qu'elle vous prendra plutôt de nouveau 10 minutes ou un quart d'heure. Enfin, ça je ne sais pas trop, faudra que je regarde. Enfin voilà. Vous voyez que là il reste plus que 3 mobs sur les 6, donc ça va assez vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, d'ailleurs, pour le donjon et les succès, je vais essayer de voir avec mon copain s'il y a moyen qu'il me prenne dans 2-3 donjons avec que je voudrais vraiment faire, ou bien que vous voudriez que je fasse, et comme ça, ben, si vous m'envoyez un commentaire en disant oui, est-ce qu'il y aurait moyen que tu fasses le Manceau Royal par exemple, eh bien j'irai voir avec mon copain s'il n'y a pas un jour où il est disponible, et je le ferai rien que pour vous, pour mes très chers abonnés, car vous êtes de plus en plus nombreux. Même si je sais que quand je vais dire le nombre d'abonnés que vous êtes, la plupart des gens vont se moquer, mais en tout cas moi ça me fait vraiment chaud au cœur, car vous êtes déjà presque une vingtaine, vous êtes 16 je crois. Et moi sincèrement je suis hyper content de voir qu'il y a quand même 16 personnes qui me suivent. Et voilà. D'ailleurs j'avais fait une vidéo concours pour les 10 abonnés. Et j'ai donc on va tirer au sort le vainqueur à la fin de la vidéo. On va tirer au sort le vainqueur comme je disais. Donc ça on ira voir, pardon, ça on ira voir. Je veux dire donc, et ça alors j'irai prendre contact avec lui par la suite pour savoir ce qu'il veut dans tout tant que ça reste dans le raisonnable quoi. Bien évidemment, excusez-moi. Bien évidemment, ça ne sera pas non plus 10 millions de kamas que je vais lui offrir. D'ailleurs, parce qu'il y a un abonné à moi qui m'a dit que j'avais pas été assez clair. Alors je vous le dis maintenant, je vous le redis. Et je m'excuse de ne pas avoir été assez clair dans la vidéo précédente. Donc je compte sûrement, s'il ne se trouve pas sur mon serveur, lui offrir une semaine d'abonnement. S'il se trouve sur mon serveur, ben, des kamas ou bien aussi de nouveau une semaine d'abonnement. Et voilà, en tout cas je peux pas faire grand chose, enfin je peux faire autre chose si un abonné est sur mon serveur et qu'il veut que je fasse autre chose, ben je pourrais le faire, mais s'il est sur un autre serveur, je pourrais pas lui offrir grand chose d'autre qu'une semaine d'abonnement. Enfin, personnellement, c'est déjà pas mal du tout. Et puis voilà, oui, donc c'est ce que j'avais fait à faire. Alors là, comme vous le voyez, donc mon copain est dans une guilde pardon, qui s'appelle The Gladiator, qu'il avait créé il y a assez longtemps. Je me rappelle encore à mes débuts quand j'étais dans les niveaux 100 plus ou moins. Eh bien je me rappelle encore qu'il m'avait pris dedans, mais maintenant c'est minimum 200 le niveau. Donc la guilde a vraiment bien évolué. Alors là vous voyez que je vais faire les donjons, les succès des donjons. Donc c'est vaincre le Tinryl dans le donjon, vaincre le Tinryl en en maximum 20 tours avec 2 personnages, donc ça ne sera pas faisable, et vaincre le Tinryl sans perdre un point de vie et en utilisant aussi un point de mouvement. Alors vous voyez que je vais aller les écrire par la suite dans le canal général. Comme ça je suis sûr de pas l'oublier. Et ce que j'avais pas vu, je n'avais pas fait attention, c'est que pour réussir ces succès, fallait être minimum niveau 140. Donc à la fin du donjon, ils vont pas s'afficher je pense, donc c'est logique.
Et une fois que je me serai restaté sagesse, après la vidéo, parce que je crois que j'aurais coupé la vidéo pendant un moment, et je crois que justement les succès se seront affichés vu que j'aurai upé niveau 140, et c'est grâce à ça que je vais upper après niveau 141 grâce aux 3 succès du donjon que j'aurai réussi. Et donc voilà, alors là on est effectivement à la dernière salle. Je vous explique un peu le principe pour ceux qui connaissent pas le donjon Tinryl. Il faut essayer d'avoir il faut minimum avoir un personnage dans chaque élément, et si possible, si vous n'êtes pas niveau 200, et puis même si vous êtes niveau 200, un Eneripsa ou bien un steamer. Pourquoi? Alors tout d'abord, pour les Eneripsa et le steamer, ben, il vous servira à vous soigner, car vous allez sûrement en avoir besoin, mais je crois que ce n'est pas non plus primordial, parce que là vous voyez que j'ai oublié le nom maintenant du mob, je le dirai après, AOS, donc c'était un Tinryl, je ne sais pas très bien quoi, et bien il a directement OS le quoi, bah je sais pas, il a quand même OS1 tantôt, j'en ai vu, j'ai quand même pas rêvé. Je crois qu'il a, bah non, bah si, non, mais il a pas OS, c'est qu'il a du OS quelque chose d'autre. Enfin, en tout cas, il a quand même OS quelque chose, moins 1300 points de vie. Donc, en fait, le principe de Tinryl, c'est que quand vous êtes au corps à corps avec eux, ben, il vous OS à tous les cas. Et pourquoi avoir un personnage de chaque élément? C'est simple. Vous avez 4 Tinryl. Vous avez, chaque personnage a 200 de résistance dans tous les éléments, sauf dans un. Donc, il y en a un, il a 200 partout, sauf en chance. Un 200% de résistance partout sauf en intelligence, un autre partout sauf en agilité, et un troisième il en a partout sauf en force. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un personnage de chaque élément, sinon vous n'allez pas vous en sortir, ou alors un panda comme dans ce cas qui peut retirer des pourcents de résistance. Donc là vous voyez que je fais donc le challenge PM et pas perdre de points de vie. Donc il me montre téléporte-toi là, puis marche d'une seule case et donne-moi des PA. C'est ce que je vais faire. Donc là vous allez voir que je vais aller me téléporter donc où il m'a montré. Voilà, je me téléporte, je me déplace d'une seule case, je fais dévouement qui sera bientôt niveau 6 vu que je suis bientôt 142, et je donne 2 PA à son steamer, à sa E4 et à sa panda. Et voilà, bon, j'aurais pu donner à son sacreur, mais hélas, mon sort n'était pas niveau 6, donc il n'était pas à 3 cases. Enfin, on va pas non plus s'en plaindre. Et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, le EK se retrouvait avec 18 PA. 18 PA, donc c'est-à-dire que vous avez 18 PA. 18 PA et on se retrouve avec 5 PM ou quelque chose. Alors... j'avais aussi oublié de vous dire quelque chose quand je parlais des Tinryl, c'est que le sort qu'il vous envoie à chaque fois, attendez, vous allez voir, quand ce sera autour du Tinryl à jouer, vous allez voir qu'il utilise un sort, mais qu'il ne fait pas de dommages. Donc là, vous voyez qu'il repousse le Tinryl pour pas que il se fasse OS, et vous allez voir que maintenant le Tinryl consterné lance voilà un sort, donc on dirait une petite poussière temporelle, et ce sort ne fait pas de dégâts, mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il retire des pourcents de résistance, et à la fin vous vous retrouvez moins 2000% de résistance en terre, feu, air, champ, cette chose comme ça, et c'est grâce à ça que les Tinryl savent vous OS. Que dire de plus? Attendez, je vois qu'il fait un sort. Alors les cas, c'était cas me laisse sur place, me met bouche bée, car je ne comprends vraiment pas comment est-ce qu'il joue avec un EK, or que il joue vachement bien. Alors là vous voyez que il OS de nouveau une invocation moins 1400, le Osa Perlépopette qui veut aider qui veut taper le Tinryl, mais qui ne sert à rien, car on perd plus de temps à le taper que s'il passait. Mais enfin, ça part sûrement d'une bonne intention, je n'en doute pas. Et puis c'est de nouveau steamer de jouer, vous voyez, il fait presque du moins 400.
et il fait plus ou moins un total de moins 1000 par tour. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Avec des simples sorts qui sont niveau 1. Je crois que ancrage est niveau 1. Et l'autre sort je ne le connais pas trop. Enfin vous voyez, donc c'est vraiment pas mal du tout pour un steamer sagesse en plus. Donc je précise bien que son steamer est sagesse, car je sens encore des gens qui vont me dire oui mais c'est rien pour un niveau 200, que faire du moins 1000, c'est rien du tout. Pour un niveau de 200 full sagesse, moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Enfin voilà, après vous pensez ce que vous voulez, moi je crois pas que j'ai à me justifier. Et il a invoqué sa gardienne, le steamer a invoqué sa gardienne, et vous allez voir qu'il va vraiment donner, qu'elle va vraiment donner beaucoup de vitalité aux pas aux adversaires, aux alliés, pardon, je ne retrouve plus le mot. Et voilà, donc ça va être vraiment pas mal du tout. Comme steamer, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, car en même temps ça peut remplacer l'Eneripsa. Et grâce à ça, il peut taper et en même temps se soigner. Il tape beaucoup plus fort qu'un Eneripsa et peut re-soigner presque autant qu'un Eneripsa, même si ça n'équivaut pas le soin d'un Eneripsa. Je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas non plus tout avoir en un, ce serait trop facile. Et puis, d'un côté en même temps, faut apprendre à jouer avec un steamer, car j'ai parlé donc hier avec mon copain et il me disait vraiment que c'est galère en fait pour commencer à jouer avec un steamer. C'est vraiment compliqué de chez compliqué. Mais bon, une fois, à ce qui paraît, une fois que tu maîtrises, c'est parti, ça va tout seul quoi. Il n'y a pas vraiment moyen de perdre quand on fait des agros ou bien autre chose. Et donc voilà. Pour le reste, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah oui, pour ceux qui sont impatients, à moins que je l'ai dit au début de vidéo, je sais plus, mince. Enfin, pour ceux qui sont impatients que la série sorte avec avec l'autre youtubeur, pardon, mon camarade Azinox, normalement elle devrait sortir d'ici demain ou après-demain, le premier épisode sur la présentation de la série. Je dis bien la présentation, donc ce n'est pas la série en elle-même en tout cas. Et donc voilà, alors pour le reste, pour ce qui est du reste, je crois, attendez, que je ne dise pas de bêtises, je regardais un peu, 30 secondes, je crois que je n'ai toujours pas raté les succès, donc j'ai toujours bien utilisé le PM et je n'ai pas perdu de points de vie, non, pas que je sache, ok, et il a déjà, non, j'allais dire, il a déjà tué un Ténéril, mais pas encore. Donc ça ne devrait tarder normalement. Enfin, je pense bien. Et puis voilà, j'ai envie de dire... mince, j'ai un petit blanc, je ne sais plus quoi dire. non, si, j'avais quelque chose à vous dire en fait. Mais j'ai oublié. Ah voilà, ça m'est revenu, veuillez m'excuser. Je pensais en fait à... attendez, excusez-moi. Voilà, oui, je suis vraiment désolé pour les deux petits blancs qu'il y a eu, qu'il vient d'y avoir, mais c'est parce que je pensais à autre chose. En fait, je pensais aux vidéos et je me disais tiens, est-ce que ça vous plairait ou pas que je fasse une astuce Kama. Mais quand je parle d'une astuce Kama, c'est-à-dire que j'essaierai d'en sortir peut-être une par semaine ou même toutes les 2 semaines, mais ce serait une astuce pas connue quoi. J'ai pas envie de dire vous allez faire le doppel, vous allez faire les doppels tous les jours, vous allez avoir des doublons et puis vous allez revendre et vous allez vous faire des Kamas. Non, j'ai pas vous voyez, j'ai pas envie de dire ça, donc j'ai vraiment envie de trouver une technique qui n'est pas encore vraiment découverte ou bien à peine, mais bon voilà. Et puis et je l'essayerai bien sûr avant de vous la présenter. Et que dire de plus? Attendez, je réfléchis ici. Ah ben non, en fait je dois réfléchir pour rien. C'était que en fait excusez-moi, je suis un tout petit peu enrhumé, alors je suis vraiment désolé si je vous ai
cassé les oreilles avec Matou, mais je ne pouvais pas prévoir qu'elle allait arriver, donc voilà. Et puis je tiens aussi à m'excuser pour ceux qui ont cru que j'ai arrêté les vidéos car j'en avais pas posté pendant une semaine, mais je sais assez compliqué pour l'instant avec l'école qui a repris depuis assez longtemps. Il y a eu les examens et d'autres choses aussi qui me concernent. Et donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pendant la semaine. Mais en tout cas, je n'arrête pas, je suis loin d'arrêter. Je suis loin, je suis très très loin d'arrêter les vidéos parce que je trouve ça vraiment génial de vous faire découvrir ou de vous partager des choses avec moi. Et en même temps de voir que parfois quand je mets le cause sur mon personnage le Xelor, eh bien il y a souvent un abonné qui m'a MP me demandant quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo, si je peux l'aider ou des choses comme ça. Et donc voilà, alors là vous voyez qu'il a invoqué sa cawotte et il a fait coopération avec pour pas se faire OS par le Tinril, car sinon sans Tracker ça aurait été un peu compliqué, quoique il aurait pu facilement gérer, mais ça aurait été beaucoup plus long, donc c'est pour cela. Et pardon. Et donc on arrive tout doucement à la fin de la vidéo, de la salle. J'arrive même plus à parler moi maintenant. On arrive tout doucement donc à la fin du donjon et en même temps on va bientôt pouvoir tirer au sort les abonnés donc qui ont participé à mon concours et qui vont gagner, donc soit je le répète, une semaine d'abonnement, soit des camas en fonction de ce qu'ils préfèrent. S'ils sont sur mon serveur ou bien s'ils sont sur un autre serveur, ce sera une semaine d'abonnement. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Je crois que c'était à peu près tout. Alors je suis en train de regarder en même temps que je vous parle sur ma chaîne YouTube, parce que donc je parle pas, je suis pas en train de parler en même temps que je fais le donjon. Non. Veuillez m'excuser pour le bruit. Voilà, je suis désolé, donc je suis en train de regarder sur la chaîne YouTube les abonnés que j'ai, et j'ai 15 abonnés. Alors je remercie, donc vraiment je vais citer un par un, vous n'êtes pas encore très nombreux, mais ça me fait plaisir en tout cas de voir que vous êtes que vous me suivez, pardon. Alors j'ai Shooters 3, Boss Florian 7, Simon Van Kutson, chaîne de Yakazuka, je ne sais pas si je prononce bien, Imo Lolilo, Magic Mask 42, Geek de Dofus, le Zap Easy Fun. Donc ça c'est la chaîne que Azinox et moi avons fait pour nos vidéos ensemble. Chez Kim Chan, Florent Daverton, excuse-moi si j'écorche ton prénom, Crisix 9, Azinox bien évidemment, Mini Bouffe et Kilos, Nora J34 et 59 Lilol. En tout cas donc je remercie déjà ces 15 abonnés et les 240 vues qu'ils ont pu me fournir. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment hyper content. Et donc là vous voyez qu'il ne reste plus que un seul Tinril et c'est bientôt la fin du combat. Et puis voilà, alors je vais refaire un peu de bruit, excusez-moi. Attention. Je suis vraiment désolé donc, si je vous ai de nouveau cassé les oreilles avec ma toux, mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis malade et je n'y peux rien. Mais je voulais vraiment vous poster la vidéo car j'avais pas fait de vidéo depuis une semaine et là je me suis dit non, stop, le Zap ça le fait pas. On poste une vidéo aujourd'hui et puis voilà. Alors pour ce qui est du donjon, qu'il est fini. Et si vous voulez par contre prendre contact avec moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, donc je mettrai mon nom dans la description. Et si vous voulez prendre contact avec la team de mon copain, faut savoir qu'il est fort occupé, donc il risque souvent de ne pas savoir venir nous aider. Donc si quelqu'un a besoin d'aide pour un donjon ou quelque chose comme ça, il risque de pas souvent savoir venir nous aider. Enfin, je verrai bien, sinon j'essaierai de trouver une solution avec lui, ça sera à voir. Et sinon il y a toujours Azinox, moi et ma team qui sommes prêts à venir vous aider si on voit qu'on sait réussir. Alors là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve
avec pardon, on se retrouve. On a fini le donjon et le Osa a EP 161, il a expé 3 millions et moi je up bientôt 199 et je suis 104 je vais y arriver. Je up bientôt 147 et je suis à 97%. Donc heureusement que je n'ai pas EP 140, mais maintenant je crois que c'est bon. Et voilà, alors là il me propose de faire le donjon Koulos. Je le ferai mais hors vidéo car elle n'est pas importante pour l'instant vu que je n'ai pas besoin du niveau. En tout cas, je fais une petite ellipse et on se retrouve à Otomaï. Donc me voilà chez Otomaï, pardon. Et hélas, j'ai oublié de filmer quand je parlais à Otomaï. Alors il va vous demander donc de changer votre constitution. Si je me trompe pas, vous faites OK, vous mettez vos points de caractéristiques dans l'élément que vous voulez. Moi je mets en sagesse et voilà, je me retrouve avec 411 de sagesse, sachant que je n'étais pas encore stuffé. Alors c'est l'heure du tirage au sort de mon abonné. Alors attention mesdames et messieurs, qui va être choisi, et c'est Simon Van Kutsen qui est choisi pour avoir soit une semaine d'abonnement ou alors 200 000 Kamasigles se trouve sur mon serveur. En tout cas, je dis merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce vert et même de faire partager, de faire tourner à vos amis, vos copains et à ceux que vous voulez. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez si nombreux. Et je remercie encore une fois Simon avec qui je prendrai contact. Et pour ceux qui ont perdu, je referai peut-être une vidéo concours quand j'aurai atteint les 100 abonnés. Donc si vous voulez reparticiper, eh bien invitez vos amis à vous abonner à ma chaîne. Comme ça vous pourrez peut-être avoir une chance de gagner. Donc voilà, alors c'est la fin de la vidéo. Je remercie bien sûr une dernière fois Pierre qui m'a aidé pour le donjon Ténéril, avec qui j'aurais pas pu faire le donjon Ténéril et me restater. D'ailleurs vous voyez que je suis donc en Skype avec lui. En tout cas je vous dis merci, bye, et à la prochaine vidéo qui sera sûrement que j'ai réfléchi cette idée, soit cet après-midi, soit demain au grand plus tard. Et donc voilà, en tout cas merci beaucoup, je vous remercie, je ne sais plus quoi dire, je vous remercie, mais voilà, allez, je vous dis à plus tard et à la prochaine, ciao, salut. Et voilà, stop, bye bye les gars.